Avant de prendre des vitamines, tu dois connaître ces règles vitales. Avoir une alimentation nutritive riche en vitamines ou bien prendre des suppléments de vitamines améliore la santé des gens et peut même ajouter quelques années à leur vie. Mais tu ne peux pas simplement aller à la pharmacie et acheter toutes les boîtes de vitamines disponibles. La frontière entre aider ta santé et lui nuire est très fine et crois-nous, tu ne veux pas la traverser. Alors voici un guide indispensable sur l'ABC de la consommation de vitamines qui t'aidera à améliorer la condition de ta peau, de tes cheveux et de ta santé générale. Ton corps travaille en permanence afin de se maintenir et de te maintenir en bonne santé. Alors, quand il y a une baisse de régime, ton corps t'envoie des signaux indiquant que quelque chose ne va pas. Et la même chose arrive quand tu manques de vitamines. Les symptômes qui t'aident à découvrir les nutriments dont tu manques peuvent varier, mais voici les signes les plus communs. Commençons par ton plus grand organe. Nous parlons bien évidemment de la peau. Chaque personne a un type de peau différent qui présente des avantages et des inconvénients. Mais si tu as commencé à remarquer que ta peau est soudainement devenue beaucoup plus sèche et desquamée, cela indique qu'elle est en manque de vitamines. Garde à l'esprit que des hématomes et des coupures inattendues qui prennent trop de temps à guérir sont aussi de mauvais signes indiquant que ta peau ne reçoit pas tous les nutriments importants dont elle a besoin. Tes ongles peuvent également te donner des informations sur l'état de ta santé. Si tu as essayé tous les produits pour le soin des ongles, mais qu'ils sont toujours aussi ternes, cassants ou pleins de taches, d'irrégularités ou de stries, c'est un autre signal alarmant qui indique que tu dois modifier ta consommation quotidienne et inclure plus de vitamines. Tes cheveux et ton système nerveux sont d'autres indicateurs importants. La perte de cheveux ou leur fragilité, l'apparition de cheveux blancs, l'insomnie, une dépression soudaine, un manque de concentration, un manque d'énergie et de l'apathie sont tous des signaux alarmants qui veulent dire que tu dois faire plus attention à ton alimentation. Cependant, courir à la pharmacie la plus proche n'est pas non plus la meilleure solution parce que les causes de tous ces problèmes pourraient être totalement différentes. Il est préférable de consulter un médecin et de faire des examens afin de découvrir ce qui ne va pas au lieu d'acheter tout ce que tu peux trouver dans l'espoir que cela fera des miracles. Une autre chose importante que tu dois prendre en considération est la manière dont les médicaments que tu prends peuvent influencer sur l'assimilation de vitamines. Alors souviens-toi des informations suivantes concernant les médicaments les plus communs. L'aspirine, par exemple, est excellente pour soulager la douleur, les migraines et la fièvre, mais en même temps, elle réduit également le taux de calcium et la quantité de vitamines A, B et C dans ton organisme. Si tu prends souvent des antibiotiques, tu devrais l'équilibrer avec d'autres vitamines parce que ce médicament sous ordonnance réduit les quantités de magnésium, de calcium, de fer et de vitamine B dans ton corps. Les médicaments aux effets diurétiques réduisent les niveaux de potassium, de magnésium, de zinc et de vitamine B, alors que les médicaments laxatifs empêchent l'absorption de vitamines A, D et E. Tu devrais faire attention lorsque tu combines les vitamines avec des médicaments parce que certains d'entre eux ne sont pas compatibles, tels que les médicaments anticoagulants qui ne peuvent pas être consommés avec les vitamines E et K. Consulte toujours ton docteur avant de prendre des médicaments en combinaison avec des vitamines. Il te dira les choix que tu peux faire et les combinaisons qui sont strictement interdites pour le bien de ta santé. Les vitamines et minéraux ont également leur propre niveau de compatibilité entre eux. Si tu prends plus d'une vitamine par jour, tu devrais savoir tout ce que tu peux faire et ne pas faire avant de les combiner. Rappelle-toi que la vitamine A s'absorbe mieux avec les vitamines B, D et E. Le phosphore, le calcium et le zinc renforcent également son effet. Les vitamines du groupe B se combinent bien avec la vitamine C, qui devrait également être consommée avec du calcium et du magnésium. Cela permet aussi de remarquablement améliorer l'assimilation de fer. Tu as la tête qui tourne? Rappelle-toi d'appuyer sur j'aime pour que tu aies toujours accès à cette vidéo. Allez, continuons. Si tu prends de la vitamine D, combine-la avec du phosphore, les vitamines A et C et du calcium. Par contre, n'oublie pas que le calcium ne peut pas être combiné avec des multivitaminés qui contiennent du fer. Voici les règles basiques pour les vitamines et minéraux les plus communs, mais chaque personne est différente. Cela veut dire qu'avant de consommer n'importe quelle combinaison de vitamines, tu devrais consulter ton docteur pour être sûr que cela ne soit pas nocif pour ta santé.
La vitamine A est l'une des vitamines les plus importantes pour ton corps. C'est un antioxydant puissant qui t'aide à avoir une belle peau, une bonne vision et un système immunitaire résistant. Elle affecte la croissance des os et augmente la résistance contre les infections respiratoires. Les symptômes qui indiquent un manque de vitamine A sont une peau sèche et une croissance ralentie. Cependant, trop en consommer est tout aussi mauvais que de ne pas en consommer assez. Une surabondance de vitamine A provoque une perte d'appétit, des vomissements, des maux de tête et même une extrême sensibilité à la lumière. Cela peut également conduire à l'ostéoporose, qui est une fragilité des tissus osseux, très commune chez les personnes âgées. Alors, bien qu'elle soit très importante, prends cette vitamine avec précaution. Huile de poisson, foie, beurre, fromage et œufs ne sont que certains exemples des aliments qui sont riches en vitamine A. La vitamine B6, aussi connue comme pyridoxine, fait partie du groupe de vitamine B. Tout comme les autres vitamines B, elle aide à maintenir un métabolisme en bonne santé, un bon fonctionnement du foie, une belle peau et une excellente vision. Elle est également excellente pour la production d'anticorps et de cellules sanguines, tout comme pour améliorer le fonctionnement du système nerveux. Si tu remarques une irritation de la peau ou une inflammation dans la bouche, tu pourrais être en manque de vitamine B6. Et au contraire, l'engourdissement des mains et des pieds indique que cette vitamine est trop présente dans ton organisme. B6 est une vitamine soluble dans l'eau qui est naturellement présente dans beaucoup d'aliments, dont les œufs, les pommes de terre, les légumes secs, les germes de blé, le seigle, les pastèques, les bananes, les raisins secs et beaucoup d'autres. La vitamine B12, comme tu peux le deviner par son nom, fait également partie du groupe des vitamines B. Elle est essentielle pour la production de globules rouges et elle t'aide à garder un esprit vif et une bonne mémoire. Elle est également considérée comme étant une vitamine contre la douleur. Le manque de cette vitamine cause de l'anémie et un endommagement des nerfs, alors que sa surabondance peut être l'une des causes de l'irritation de la peau. Malheureusement, ton corps ne produit pas de vitamine B12 tout seul, mais tu peux toujours en trouver dans des aliments issus des animaux, tels que le foie de poisson, les fruits de mer, les œufs, le fromage, la viande et beaucoup d'autres aliments. La vitamine C, aussi appelée acide ascorbique, est une vitamine soluble dans l'eau et un antioxydant puissant qui aide ton corps à former et maintenir des tissus conjonctifs. Elle est aussi bénéfique pour la santé dentaire et immunitaire. Par conséquent, comme tu peux l'imaginer, tu pourrais présenter une déficience de cette vitamine si tu saignes des gencives ou si tu as une faible immunité. Mais tu devrais connaître tes limites dans la consommation, parce que trop de vitamine C peut causer des effets secondaires réellement désagréables, tels que la diarrhée et des problèmes aux reins. Les aliments riches en vitamine C incluent la rose musquée, les groseilles, les framboises, les citrons, les fraises, le chou et les épinards, mais cette liste n'est pas exhaustive. La vitamine D est aussi connue comme la vitamine du soleil parce qu'elle est produite par notre corps suite à une exposition au soleil. Avoir suffisamment de vitamine D dans l'organisme est très important étant donné qu'elle a un effet positif sur le tissu osseux et qu'elle régule la production de calcium et de phosphore. Elle permet également de te protéger contre une variété de maladies, dont le cancer et le diabète. Le rachitisme et les caries font partie des signes les plus communs d'un manque de vitamine D, alors que les maux de tête chroniques et une perte de poids indiquent généralement sa surabondance. La vitamine D est une vitamine liposoluble. Elle se trouve donc dans peu d'aliments. Mais les sardines, le saumon, le maquereau et le foie font partie des quelques produits qui en contiennent. La vitamine E est une vitamine vraiment magique qui possède un tas de bienfaits pour la santé. Elle réduit le cholestérol, elle répare la peau abîmée, elle apaissit les cheveux, elle équilibre tes hormones et elle aide même à ce que tes systèmes nerveux, circulatoires et musculaires fonctionnent encore mieux. Crois-le ou pas, elle ralentit naturellement le vieillissement. Si tu as des problèmes de peau, cela peut indiquer un manque de cette vitamine. Mais si tu en consommes trop, cela peut conduire à une pression artérielle élevée. Si tu veux consommer plus de vitamine E afin que ta peau soit belle et en bonne santé et que tu veux prendre soin de ton organisme, ajoute de l'huile végétale, des germes de blé, des noix, du maïs et des œufs à ton alimentation. Et la dernière vitamine, et pas la moindre, est l'acide nicotinique, AN. Non, elle n'a rien à voir avec les cigarettes. Ce nutriment essentiel fait des merveilles sur ton métabolisme et la santé de ta peau. Si tu souffres d'une perte d'appétit et d'une fatigue constante, ton organisme a peut-être besoin de plus d'acide nicotinique. Mais n'en consomme pas trop, ou tu pourrais développer de l'arythmie cardiaque.
Tu trouveras de l'acide nicotinique dans des produits tels que des prunes, des abricots secs, des figues, des dattes et des fraises des bois. Avons-nous oublié quelque chose? Connais-tu d'autres faits intéressants sur certaines vitamines? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de partager cette vidéo avec tous tes amis afin qu'ils aient aussi un bon équilibre de vitamines essentielles. Abonne-toi et rejoins-nous du côté sympa.